Chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et s'il vous plaît, il faut partager l'information et n'oubliez pas de liker et commenter. Qu'est-ce que vous pensez sur le polyamour? Est-ce que vous êtes polyamoureux ou est-ce que vous n'êtes pas polyamoureux? Est-ce que vous êtes pour le polyamour? Est-ce que vous n'êtes pas pour le polyamour? On va voir tout cela dans cette vidéo. Mais juste avant de voir cela, je dois vous dire que cette femme a couché avec un autre homme. Cette femme a trompé son mari. Voyons cela ici. Donc, la femme a avoué cela dans une émission qui s'appelle Red Table Talk. Donc, elle a pleuré sur le plateau pour dire à son mari, oui, j'ai couché avec un autre homme. Et si c'était en Haïti, cette femme aurait dû recevoir des coups, non? N'est-ce pas, mes chers compatriotes? Vous êtes violents, non? Voilà, si la femme couche avec un autre homme, voilà, on ne peut pas le tuer pour cela. On peut l'abandonner, on peut dire voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini, voilà. Il faut être philosophe dans ces cas comme ça. Voilà, si cela arrive, c'est parce que la personne n'est pas capable de tenir un oui ni un non. Vous voyez, voilà, peut-être psychologiquement, elle a des problèmes, ou peut-être génétiquement, cela est dû à cause de sa famille, ou cela vient de son père ou de sa mère. Qui sait, non? Qui sait? Voilà, donc, la femme a avoué cela. Elle dit, je cite, « Je traversais une phase très difficile, a-t-elle confié. De son côté, Will Smith a reconnu, je n'étais pas sûr de pouvoir te reparler un jour, comme si le fait que je te parle à nouveau était un miracle. » N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Est-ce que vous êtes polyamour ou non? Est-ce que vous êtes polyamour ou non? Dites-le moi dans les commentaires. Bien. Mauvais mariage pour la vie. Le mariage n'est pas pour les faibles, dit Will Smith. Il y a juste certaines choses que tu dois traverser. J'aimerais que ce ne soit que de la magie et des miracles. Tu dois traverser certaines choses pour avoir les réponses. Et je suis juste heureuse parce que je crois vraiment que toi et moi, nous n'avons jamais pensé que nous pourrions nous retrouver. C'est l'idée que de toute relation, en essayant d'arriver à une compréhension plus profonde, l'amour est mis en feu et à sang, a-t-elle ajouté. Profondément reconnaissance d'avoir réussi à retrouver l'amour inconditionnel que l'unit au Père de ses enfants. Nous avançons ensemble, nous mourrons ensemble, mauvais mariage pour la vie. A conclu le couple dans un éclat de rire. Donc les deux, voilà. Un homme vient de dire que, une femme vient de dire que j'ai été infidèle à toi. Voilà, et les deux se riait, c'est extraordinaire. Il faut avoir une maturité énorme. Voilà. Bien. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Juste avant de parler de sa fille Willow Smith, cette fille-là que vous regardez, elle a 19 ans. Et cette information a été publiée le 29 avril 2021, c'est-à-dire c'est récent. Qu'est-ce que le polyamour? Juste avant de parler du polyamour, l'ancienne journaliste Françoise Saint-Père, elle-même polyamoureuse, a dit cela.
C'est une nouvelle forme de relation individuelle où l'on oublie le couple pour se baser sur les relations amoureuses. C'est une autre manière d'aimer. C'est une autre manière de faire l'amour. Voilà, moi je ne suis pas là pour vous donner ma pensée pour faire de la morale, je suis là pour penser. Je ne suis pas là pour faire de la morale à qui que ce soit. Voilà. Chaque personne doit être libre de prendre sa propre décision. Et chaque personne est responsable de ce qu'il fait. Ou de ce qu'elle fait. Ce que vous voyez là. L'homme est responsable de ce qu'il fait. La femme est responsable de ce qu'elle fait. Bien. Donc cette femme a écrit plusieurs livres. Aimer plusieurs hommes. Ce livre a été publié en 2022. Guide des amours pluriels. Publié en 2019. On va voir ce qu'elle pense parce que elle a de l'expérience dans ce qu'elle parle. Quand on n'a pas de l'expérience, on peut imaginer 1000 choses. Mais ce sont des choses qui ne sont pas concrètes parce qu'on n'a pas vécu cela. Je vais au fait avec elle. Elle dit, François Saint-Père, c'est une nouvelle forme de relation individuelle où l'on oublie le couple pour se baser sur les relations humaines. Le polyamour apprend à être autonome, à aimer avec détachement. On aime avec des sentiments, mais sans dépendance. Cela implique d'avoir déjà confiance en soi pour ne pas se sentir brisé si l'autre ne répond pas à ce qu'on souhaite. Et attention, voilà. Si l'autre ne répond pas, on ne doit pas se sentir brisé. Si la personne te trompe, si la personne, comme ce qui se passe maintenant en Haïti avec le cas de la fille qui a été tuée, je ne sais pas si c'est par son amoureux, je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne suis pas DCPJ, voilà, bien, j'arrête là, bien, mais on connaît beaucoup de cas comme ça en Haïti, quand une femme trompe un homme, l'homme se sent déstabilisé, l'homme se sent déstabilisé. C'est comme s'il était un être inférieur. Non, tu n'es pas inférieur. Si la personne te trompe, c'est son problème à elle. Son infidélité ne peut pas faire de toi un criminel. C'est-à-dire, tu vas, parce que cette personne est infidèle, tu vas l'attaquer, tu vas le tuer, donc tu deviens un criminel. Attention. Tu ne peux pas enlever la vie d'une personne, même si cette personne est un criminel. Vous voyez, il faut faire très attention parce que c'est le rôle de la justice. Mais dans ce cas, la justice ne dit rien. La personne peut accepter de dire, peut respecter le oui ou peut ne pas respecter le oui. Même si elle était mariée, elle peut respecter le oui, elle peut ne pas respecter le oui. C'est son oui, c'est son non, c'est sa responsabilité, c'est sa liberté qui rentre en compte. Et c'est ça, et comment je peux dire, c'est son respect à l'autre qui rentre en ligne de compte. Si la personne se respecte, elle va respecter l'autre. Si la personne ne se respecte pas, elle ne peut pas respecter l'autre. Donc le polyamour n'exclut pas que l'amour puisse être une des plus belles choses du monde. C'est pour cette raison que personnellement, je suis ravi de le conjuguer au pluriel. L'amour, c'est génial quand on rencontre une personne de façon affective, intellectuelle, sexuelle, qu'on se sent bien avec elle, mais sans forcément se dire chaque fois il faut que je me mette en couple. Le polyamour, c'est inventer ses propres valeurs d'amour. Donc, que dit la fille de Will Smith? Willow Smith, la fille de Will Smith, révèle être polyamoureuse. Tel père, telle fille, tel père, telle fille, telle mère, telle fille. Voilà. Willow Smith a profité de l'émission qu'elle co-anime avec sa mère sur Facebook pour révéler qu'elle était polyamoureuse. C'est-à-dire qu'elle peut vivre plusieurs histoires en même temps avec des partenaires consentants. L'émission Red Table
Talk, animé sur Facebook par Jada Pinkett Smith et sa fille Willow, est souvent l'occasion d'échanger quelques confidences et d'aborder des sujets importants à leurs yeux. Mercredi, la fille de Will Smith a révélé être polyamoureuse, c'est-à-dire qu'elle peut être en couple avec plusieurs personnes en même temps, toutes étant informées et consentantes. Imaginons que vous n'avez pas toujours été cette personne qui veut avoir des relations sexuelles, mais que votre partenaire le souhaite. Est-ce que vous allez être cette personne qui va dire juste parce que je n'ai pas ces besoins, tu ne peux pas les avoir non plus? C'est l'une des raisons qui m'ont fait intéresser au polyamour, parce que je l'ai découvert à travers un aspect non sexuel. Dans mon groupe d'amis, je suis la seule polyamoureuse et j'ai le moins de rapports sexuels. A-t-elle poursuivi? Elle a ajouté qu'elle ne serait cependant capable de vivre ses amours multiples qu'avec 2 personnes en même temps. Voilà, bien. Donc, si vous voulez lire, vous pouvez aller sur ce site pour lire les informations. Donc, je vous dis merci d'être ici avec moi. Et commentez, partagez. Qu'est-ce que vous pensez sur le polyamour? Est-ce que vous êtes polyamoureux? Est-ce que vous êtes polyamoureuse? Dites-le moi dans les commentaires. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour penser, pour vous inviter à réfléchir et à agir ensemble et à faire travailler la justice dans notre cœur en Haïti. Et il faut être capable de respecter la liberté de tout un chacun. Au revoir, on se verra dans une prochaine émission. Ciao, 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 ciao.